Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un petit peu spécial. Comme vous le saviez, je me préparais pour le 10 km de la Running Lyon qui allait se dérouler le 6 octobre prochain. Mais une blessure m'a obligé à tout arrêter pendant 3 semaines. On peut dire que cette blessure elle a bouleversé toute ma préparation. Je vais donc vous raconter comment ça s'est passé, comment j'ai pu gérer cette blessure et surtout comment réagir quand vous vous retrouvez blessé en pleine préparation. Bon l'équipe, comme vous l'aurez compris, fin août je me suis blessé, une blessure plutôt chiante parce que c'est pas une petite inflammation ou juste un petit traumatisme, c'est pas un truc de ouf. J'ai ouvert le pied, donc vraiment sous le pied, donc j'ai eu 5 points de suture et je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Donc c'est tout con, vous allez m'insulter. J'étais sur une chaise, je voulais faire un renforcement musculaire, donc des élévations de pied pour le mollet. Je suis monté sur une chaise en plastique et puis en voulant faire ma répétition, donc en montant sur mes pieds, la chaise elle a claqué. Je me suis pris le pilier sous le pied et puis ouverture, donc 5 points de suture. Du coup arrêt total de la course pendant 3 semaines. Donc c'était plutôt frustrant parce que j'étais en vacances, j'ai pu faire des super bonnes séances, très spécifiques. Donc j'avais passé un 4x5 minutes, un 5x5 minutes allure spécifique avec des blocs de pré-fatigue. C'était aussi un bloc où j'avais rajouté beaucoup de vitesse, des 200 mètres à bloc, etc. Des bonnes sorties longues avec des blocs actifs. Donc une petite pensée aussi à Louis et Mathis avec qui on a pu partager des bonnes séances et c'était très cool de me faire accompagner avec des gars plus forts que moi. C'est très motivant, mais malheureusement fin août, blessure qui est arrivée. Et puis pour couronner le tout, la voiture qui tombe en panne la veille des points de suture. Donc la voiture plus la blessure. C'était vraiment chiant. Donc, voilà, mais bon, c'est des choses qui arrivent et puis on va essayer d'aller de l'avant. Quand je me suis blessé, je me suis dit que c'était pas quelque chose de grave, que je pouvais recourir très rapidement. Mais ce que je ne savais pas, c'est que je pourrais pas recourir avant 3 semaines. Cette blessure, elle a tout chamboulé. J'avais un objectif précis, battre mon record, espérer atteindre les 35 minutes 30 sur 10 km. Mais à cause de cette pause forcée, il a fallu que je revoie mes objectifs à la baisse. Pour espérer recourir le plus rapidement possible, il va falloir écouter son corps, prendre du temps pour soi et se reposer. Voilà, je vais vous donner 5 conseils à mettre en place si vous avez des blessures, à savoir qu'on va aller du meilleur conseil au pire que vous pouvez appliquer. Allez, let's go. Bon les gars, la première chose à savoir, c'est que si vous avez une douleur qui apparaît, ça va pas être pareil si ça arrive au tout début de votre préparation, au milieu ou à la fin. Je vous souhaite quand même que ça arrive au début, sinon c'est un peu chiant. Et puis après vous avez tout type de douleurs, donc des petites douleurs partielles, des petites gênes que normalement vous êtes censé pouvoir reconnaître et savoir si vous pouvez un peu courir dessus ou non. Et après où ça devient beaucoup plus embêtant, c'est si vous avez une grosse inflammation où vous courez beaucoup dessus ou tout simplement une blessure qui ne vous permet pas de continuer de courir. Comme moi, ça a été le cas avec les points de suture sous le pied. Là, c'était dead, je pouvais vraiment rien faire. Donc là, c'est chaud. La première chose à faire, c'est tout simplement de diagnostiquer votre blessure par un médecin, un kiné, qui saura vraiment vous dire ce que vous avez réellement et surtout comment la soigner. La meilleure chose à faire pour moi, c'est vraiment de passer votre corps en priorité et de soigner votre blessure parce que je pense qu'il faut mieux avoir une vision long terme de la course à pied que courir et amplifier sa blessure au fur et à mesure du temps. Donc pour moi, le repos est la meilleure chose à faire. Après, ça peut être compliqué au niveau de l'ego, sachant toute la prépa qu'on a pu faire auparavant. Mais des fois, mieux vaut mettre sa fierté de côté pour penser à plus tard et aux futures performances. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement d'essayer de maintenir un niveau d'activité sur des sports où vous ne ressentez pas de douleur à votre blessure. Donc ça peut être les sports portés, souvent la natation ça marche bien, le vélo, tout dépend de votre degré de blessure. Moi par exemple sur mon point de suture je pouvais vraiment rien faire. J'ai pu reprendre la piscine au bout de 2 semaines, mais c'était vraiment galère. Mais sur les personnes qui ont par exemple une inflammation à la cheville, vous pouvez très bien faire de la natation en mettant un pull boy, essayer de faire du vélo. Généralement sur les tendinites, avec un bon kiné, il arrive toujours à vous faire maintenir votre niveau de forme. Après voilà, vous n'allez pas progresser, mais essayez de perdre le moins possible et de reprendre la course à pied le plus vite possible en ayant une blessure qui est soignée, c'est mieux. Ensuite, troisième, il faut aussi savoir revoir ses objectifs. Donc moi j'ai pas eu de chance, ça m'est arrivé en fin de ma prépa sur mon 10 bornes. Je préfère prendre la décision de ne pas le courir parce que je sais que je ne pourrais pas faire la même performance. 3 semaines où je cours pas, je vais vous montrer sur Strava mon état de forme, mais il a quand même grandement chuté. Voilà, c'est quand même super frustrant, mais il faut savoir mettre sa fierté de côté. Je vais me relancer sur d'autres objectifs. Là, je vais refaire monter la forme, repasser par des distances plus courtes, redévelopper la vitesse, faire d'autres choses, pas voir ça comme un échec à chaque fois, parce que je sais que j'ai passé des grosses séances
je suis capable de faire des bons entraînements à des bonnes allures et pour le futur ça va m'aider. Donc réadaptez vos objectifs. Essayez par exemple potentiellement si vous avez prévu une course de la faire quand même, mais plus de l'avoir comme un objectif intermédiaire et pas une course clé par exemple. Moi je vais essayer de faire la course avec Clément où on avait déjà fait une vidéo ensemble où je le livrais sur une course. Donc là je vais essayer de l'aider sur son 10 km. Donc c'est aussi ça la course, de partager des bons moments, de savoir se tirer vers le haut. Là sur cette course c'est moi qui le tirerai. Il aura plein d'autres occasions de m'aider. Et un jour c'est l'un et puis un jour c'est l'autre. La quatrième chose que vous pouvez faire, c'est de réadapter vos entraînements. Donc c'est différent de revoir ses objectifs. Là on va parler des choses qui sont quand même moins bien à faire, plus dangereuses pour votre corps. Ça peut se faire, moi je l'ai déjà fait perso, après c'est à vous de voir. Je vous recommande pas de le faire. Mais par exemple si vous avez le syndrome de l'essuie-glace, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sûrement ce syndrome, donc la douleur sur le côté du genou. Vous pouvez par exemple, si vous avez une douleur qui apparaît au bout de 30 minutes de course, essayer de faire 15 minutes le matin, 15 minutes le soir. Et voilà, là ça vous permet de continuer de courir, essayer de faire du renforcement. Et voilà, on est sur des blessures où on peut continuer de courir, c'est un peu risqué, mais au moins vous perdrez pas votre état de forme. Sur des blessures comme ça, sur des inflammations, essayez de courir juste avant que votre douleur apparaisse. C'est dangereux et ça peut quand même nuire, faut faire gaffe. Et enfin le dernier que je vous recommande de moins, si vous êtes des fous et que vous êtes blessé 2 semaines avant votre course, essayez de réduire vos entraînements, décharger, affûter en essayant de courir encore un petit peu et le jour de votre course vous glacez à mort votre blessure anti-inflammatoire. Ça c'est la méthode vraiment à l'arrache, mais ça se fait. Franchement si vous avez un objectif, voilà, ça fait longtemps que vous le préparez. Moi je le ferai plus, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont assez têtues et qui le feront. Je vous recommande quand même de vous soigner et tendre que votre corps se soigne pour reprendre l'activité. Bon là on a fini l'échauffement, on va partir pour une séance plutôt de reprise mais qui va quand même taper. Il n'y a pas d'allure, juste des distances, donc tout au feeling. Donc la séance c'est 4 x 500, 2 x 1000, 4 x 200. C'est quand même pas trop mal. Donc on va faire gaffe sur les allures de pas s'enflammer. Et puis let's go. J'ai mis du temps à te rattraper. Les gars, donc ça veut dire que je vais être nul. On va voir si je vais être régulier ou pas, parce que je sens que je suis parti un peu vite et vu que c'est la reprise, bah je suis mort. Oui bah je suis là. Oh merde. Les gars, il y a la vidéaste derrière le téléphone qui arrive pas à me suivre. C'est pour ça s'il y a que des plantes derrière, c'est de sa faute. Hein. À ce moment-là, je sens les 3 semaines d'arrêt là. Commence à taper, c'est hardcore. Ça se perd tellement vite, mais ça fait tellement du bien les gars de recourir. Casser le premier pied. Over the edge, feel like I'm floating through the air. Putain mais il a déjà commencé. All is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. C'est trop du bien. Mais ça décrasse. L'objectif c'est surtout de décrasser aujourd'hui. Fearless.
Bon les gars, du coup, premier fractionné de reprise. En vrai, ça fait trop plaisir de pouvoir recourir. Les allures, je les ai pas, je vous les mettrai à l'écran. Je pense que j'ai pas été très constant, beaucoup varié sur les allures, mais en vrai, je m'en foutais un peu. Le but, c'était vraiment juste de me faire plaisir, vraiment de remettre un peu d'intensité. Et de toute façon, là, avec le coach, on va essayer de planifier un nouvel objectif, relancer sur une prépa. En attendant, il y aura le 10 km du coup du Running Lyon que je ferai en compagnie de Clément. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus, vu que moi, je pourrais pas faire le dernier épisode final sur ma course, donc je le ferai avec lui. Le but, je ne sais plus quel temps il veut faire, mais je crois aux alentours de 43 minutes. Donc voilà, ça sera cool. C'est quand même une course avec pas mal d'ambiance, où il y a pas mal de monde. Je vous filmerai tout ça et puis on se dit à la Running Lyon. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.